Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de parfums, de bonnes odeurs. J'ai réalisé que ça faisait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les parfums et tout, les nouveautés. C'est vrai que là, c'est pas vraiment des nouveautés, mais c'est quand même des parfums de la gloire. Et il faut vraiment qu'on reparle un peu des odeurs. C'est le mois de l'amour, le mois de la beauté, du bien-être. Guys, de l'amour propre, des bonnes odeurs. Passons à l'essentiel. Avant de commencer, je voulais faire mon make-up sans make-up, comme vous savez. Et vous vous souvenez, il y a un parfum dont j'ai parlé la dernière fois. Je crois que c'est dans cette vidéo-là. J'ai eu ça en échantillon et je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre parce que j'avais trop aimé l'odeur. J'avais vraiment aimé, mais depuis là, je pense que les parfums que j'ai eu quand j'étais enceinte, j'étais allergique. Au fait, c'est même pas allergique, mais je supportais pas l'odeur d'aucun des parfums. J'ai dû donner ça. Donc du coup, j'ai un peu arrêté avec les parfums et j'étais plus dans les sprays, comme les sprays de Victoria's Secret par exemple, celui-là qui est presque fini. Ça par contre, ça m'a beaucoup aidé pendant la grossesse. Seulement, je ne supportais pas les odeurs fortes, ce qui m'a même confus. Je pensais que j'allais avoir une fille, alors que c'est un garçon. Très exigeant ce joli petit bébé. Donc bref, j'utilisais beaucoup cette eau de cologne, on va dire, ou ce spray de chez Victoria's Secret. Je crois que c'est Lotus. Il y a Lotus Balance et Pomegranate. Donc c'est vraiment une tone très légère et tout. Ça fait vraiment effet fruité, mais fruité un peu amer, fruité calme, pas fruité exotique façon. Vous allez me dire, mais Angèle, tu commences par mettre le parfum alors que tu vas parler des parfums. Ça va pas t'embrouiller? Non. Moi, j'ai les narines très sensibles. Avant de commencer, on va vite faire ça. Attendez, je pense qu'avec ça, ça va plus vite. Oh yeah, it's giving. Pourtant, je ne voyais même pas ce que je faisais. Ça, c'est un gloss que j'ai pris, je sais plus où. Mais c'était en forme de fruit. Depuis là, c'est fini. J'ai perdu le couvercle. Attendez. Ensuite, on passe à Luna Magique. Je trouve que c'est mignon. Gloss NYX lingerie. Faut que je l'ouvre parce qu'il est nouveau quand même. Affaire de parfum de la gloire, là, les gars. Vous-même, vous savez que niveau odeur, j'assure. Dans le sens où, s'il y a un truc qu'on m'a toujours dit, c'est que Angèle, tu sens bon. Ça, en fait, depuis quand j'étais à l'université et tout, on m'a toujours dit, tu sens bon. Et mon odeur, on va dire ma signature, genre l'odeur que je sentais toujours ou que j'aimais beaucoup sentir, c'était le Joy de chez Dior, celui-là. J'ai eu l'intense, j'ai eu l'eau de toilette. En tout cas, j'ai eu toutes les variétés. Au point où je préfère l'original, le tout premier qui était sorti. Le truc, c'est que tellement j'ai aimé ce parfum que j'étais habituée. Il y avait que ça qui me plaisait. Le reste passait pas du tout. Après, pendant ma grossesse, j'ai testé Givenchy. Je crois que c'était l'Interdit. J'ai testé en tout cas il y a une autre marque là, j'ai testé, si je trouve les photos je vais vous mettre ça là et j'ai vraiment pas aimé, vraiment pas du tout. En fait je vous mettrai même pas de photos pour ne pas que ça fasse genre je backlash des marques en question, mais j'ai pas aimé, je pense que c'était les hormones. Donc voilà, c'était compliqué à ouvrir et là du coup je me suis dit bon c'est le mois de l'amour, on va un peu relancer un peu les parfums de la gloire. J'ai pu avoir un parfum que je cherchais parce que j'ai eu ça en échantillon, finalement ils ont pu l'avoir en boutique, dès que j'ai vu j'ai pris. On met un peu de gloss et puis voilà, regardez comment c'est mignon. Est-ce que vous arrivez même à voir? Trop beau en fait, il y a la pression quand on veut fermer. Un peu le tirer par là, un peu le tirer par-ci et un peu par là. Crème anti-imperfection, mon fond de teint de la gloire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que mon visage est devenu un peu plus fin. Oui, c'est devenu fin parce que j'ai arrêté le sucre. Ça fait 2 semaines maintenant, on va dire. Mercredi, on est jeudi, donc ça fait une semaine. Ça fait 2 semaines et un jour que j'ai complètement arrêté le sucre. Bon, après, j'ai pris le sucre 2-3 fois, vite fait. Mais franchement, quand vous arrêtez de prendre le sucre devient amer. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous sentez maintenant le goût du sucre. Quand par exemple, dans un jus de fruits, on rajoute du sucre raffiné, vous sentez la différence. En fait, j'arrive à différencier le sucre naturel et le sucre raffiné. Je sais pas comment expliquer ça. Comme on sent les vraies choses, parce que je suis votre goût des circuits. Regardez comment le temps parle les langues étrangères. Et il y a même une pépite que j'ai découverte hier. Je l'ai prise hier aussi. Je vais vous montrer les produits. C'est celui-là, on va commencer avec ça. De chez Clarins, je crois que c'est double sérum. J'ai tellement vu la pub partout que je me suis dit, il faut que je le teste. Et hier, j'ai pleuré comme un bébé. Vous voyez sur YouTube, il y a souvent des films qui viennent en petites portions, dans les stories, dans les shorts et tout. Et ça m'a tellement fait pleurer que j'ai vraiment pleuré. Et quand je pleure beaucoup, ma paupière d'en bas, elle gonfle. Et c'est même pas, je parle pas de là, je parle de l'œil en lui-même en fait. Genre en bas là, ça gonfle, ça double le volume. Mais c'était vraiment horrible et j'avais peur d'avoir ça le matin parce que je devais filmer, j'ai beaucoup de vidéos à faire et je me suis dit pourquoi ne pas tester le produit que j'ai pris parce que franchement on dit que c'est un traitement de jeunesse intensif. J'ai pris celui pour les peaux grasses à peau mixte parce que ma peau est un peu mixte. On va tester le produit sans tarder. Non seulement j'aime le packaging, j'aime le produit en lui-même en fait, j'aime le packaging, j'aime tout et hier je l'ai appliqué. Quand je me suis réveillée le matin c'est comme si j'avais fait un lifting, je vous dis, blague à part, c'est vraiment le lifting. Au fait c'est même pas une vidéo de parfum et tout mais c'est une vidéo des produits récents en fait que j'ai pris. Ça c'est vraiment les produits pour les gens, vous voyez ceux qui mettent souvent en commentaire ou bien vous qui écrivez souvent quand j'ai 60 ans et tout. C'est ce genre de produit qu'il vous faut. Il vous faut des produits pour femmes âgées. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que vous voyez la peau, plus on vieillit, plus on grandit, la peau change. Et quand ça change, la texture de la peau change. Ce qui veut dire qu'un produit qu'une fille de 16 ans va mettre, ou bien une fille de 22 ans va mettre, ça va pas réagir de la même façon sur vous. Ça va marcher, mais pas de la même façon. Parce que la peau de la jeune fille, là, les cellules sont encore bien jeunes, bien rafraîchies, bien jeunes. Ils ont encore l'énergie. Chez vous, là-bas, c'est un peu fatigué avec les rides, les fine lines, tout ça un peu mélangé. Parfois, le produit ne pénètre pas bien. Et c'est pas évident, en fait. Donc, il faut prendre des produits appropriés pour les gens âgés. Et souvent, c'est écrit dessus seconde jeunesse. Vous voyez les produits comme L'Oréal, Clarins, Clinique. Ce genre de marques, ils ont beaucoup de produits pour les femmes âgées. Vous voyez souvent les femmes de la gloire, les femmes riches, là, femmes des hommes riches, ou bien même elle-même, elle est riche aussi. Quand vous voyez sur Instagram, souvent quand elles font leur routine, c'est elles qui ont fait les liftings, qui ont fait la chirurgie et tout, mais elles utilisent encore ces produits. Parce que ces produits marchent. Vous allez voir chez Dior, il y en a. En tout cas, il y a beaucoup de marques qui ont ces produits-là. Et c'est des produits qui aident vraiment pour les femmes âgées et surtout pour les filles jeunes qui s'y prennent un peu tôt. Résultat de la gloire. En fait, c'est comme un lifting, on va dire pas gratuit parce que ça coûte quand même.
mais pas, ça coûte pas vraiment. Le prix, c'est vraiment une question de perception, mais c'est un bon produit. Ça lifte ton visage en fait, ça te rajeunit. Et ça joue aussi sur le fait que maintenant, vous trouvez que mon visage est un peu plus jeune. Donc voilà le produit, j'ai vraiment kiffé. On passe au parfum. On va commencer par le parfum de chez Hermès. Ça, c'est celui que j'avais testé, vraiment, j'avais trop kiffé parce que c'est Terre d'Hermès. Et oh, parfum de la gloire. Quand on dit la gloire, c'est la gloire, gloire, gloire. Regardez déjà le packaging. C'est pas l'ami de quelqu'un. T'as vu ça ou toi? J'aime trop. Ce que j'aime le plus même, c'est que ça fait vraiment Hermès dans le sens où, regardez, sans aller jusqu'au bout. En fait, c'est les couleurs d'Hermès que vous trouvez sur le packaging. Maintenant, à part le packaging, en termes d'odeur, c'est une bombe atomique. Je me rappelle encore de l'odeur que j'ai sentie à la boutique quand je l'ai prise hier. Mais en dehors de ça, je me rappelle aussi de l'odeur du jour où j'ai fait la vidéo en question. Oh là là. Et ce que j'aime avec ce parfum, c'est que ça a deux odeurs. Il y a la première odeur quand vous pompez comme ça. C'est frais, ça sent la clim avec la citronnelle. Ça sent le parfum rafraîchissant en fait. Parfum des enfants de la Ouija. Pas enfants de la Ouija. Enfants de la Ouija, j'aime bien les parfums qui font genre. Mais ça sent plutôt un parfum classe et timide. Ça sent Hermès quoi. Et quand vous mélangez ça comme ça, vous avez une senteur encore plus profonde. Genre c'est... En fait, j'ai envie de mettre les lunettes de soleil avec un maillot de bain bleu avec les rayures sur... vous voyez les chaises de piscine là? Jaune avec des rayures. Avec un parasoleil. Jaune aussi avec des rayures. Avec un teint vraiment clair éclairé, un soleil qui frappe comme ça, les lunettes de Malibu, la plage avec une piscine qui tombe dans la plage. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est l'effet que ça me donne. Oh, ça fait trop genre. Ça a un air de fraîcheur, ça rafraîchit, ça... Ça, c'est pour les gens qui ont l'argent. En fait, tu peux mettre ce parfum là et puis prendre le bus. Tu peux mettre ce parfum là et puis prendre le métro. Prendre... Non, 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 non. Le parfum là, quand tu le mets, tu es dans ta Bentley ou bien tu conduis Angelina comme moi, genre tu es dans ta Mercedes. En fait, c'est vraiment Mercedes en fait, ça fait plus Mercedes que Bentley même, ça fait Mercedes. Genre les modèles Mercedes qu'on trouve plus communément en Allemagne que nulle part ailleurs. Genre les vrais Mercedes de chez Mercedes, il y a peut-être 5 dans le monde et en Allemagne là-bas, il y en a 4 là. C'est de ça que je parle en fait. Ça sent trop, ça fait vraiment classe. En fait, ça fait sophistiqué. Tu as l'argent, mais tu parles pas. Si t'as pas l'argent, c'est vraiment ça qui parle les langues étrangères. Ce parfum, quand tu le mets, pour une femme, c'est un peu dominant. Ça fait trop, je me suffis à moi-même. Et pour un homme, ça fait, j'ai confiance en moi. Franchement, go to. J'aime trop l'odeur. C'est vraiment les parfums que tu mets sur les bébés quand tu vas déposer à l'école. Comme mon fils ira à l'école, là, dit, je vais lui mettre le parfum. Parce que traite bien les enfants qui sont bien habillés, qui sont tout beaux. On passe au deuxième carton qui est Dior. Au fait, le parfum d'aujourd'hui, c'est un parfum que c'est une vieille collection. C'est pas un dernier parfum qui vient de sortir. C'est Miss Dior Blooming Bouquet. Attendez, on va l'ouvrir. Bon, je vais le voir depuis le bas. Oh là là. J'ai envie de faire un unboxing pour Instagram en fait. Donc j'ai pas envie de cacher la boîte. Mais j'ai trop envie de vous le montrer. Ouh là là, Miss Dior, je crois que je l'ai pris en 100 mg. Il y a en 100 ml. Voilà, Blooming Bouquet. Ça fait vraiment bouquet de fleurs déjà. Et j'aime trop le nœud papillon. Ça fait vraiment girly. Ça va avec le thème du mois février et tout. J'aurais même dû mettre le drap blanc pour que ça fasse aussi un peu genre. Mais j'ai gardé le drap là parce que personne ne dort dans la chambre là. C'est juste pour filmer mes vidéos. Bon, personne, c'est un peu trop dit. Oh, le parfum de la gloire. Attendez. Ah, ça sent la féminité. En fait, ça sent les fleurs. Vous voyez, les bouquets de roses, il y a plusieurs types. Il y a les bouquets de roses où, quand vous voyez, c'est genre 15 roses. Il y a des bouquets de roses, c'est genre 100 roses. Il y a des bouquets, c'est genre 500 roses. Et vous voyez maintenant les bouquets de roses qui font genre 500 roses, mais c'est pas rouge, ce sont des roses blanches, des roses roses. Genre, c'est vraiment sophistiqué en fait. C'est hors du commun. C'est expensive, c'est cher, mais ça fait hors du commun. Ça fait, je connais mon karaté, mais je suis soft. Ça fait... I'm in my soft girl era. Je suis vraiment en mode soft girl, celle qui a accompli tout ce qu'elle veut, celle qui a tout ce qu'elle cherche. Elle n'a qu'à demander que Dieu pourvoie en même temps. C'est vraiment l'effet que ça fait en fait. C'est un truc que ça a en commun avec Terre d'Hermès. C'est un peu le côté citronné façon. Mais c'est pas la citronnelle. Mais en fait, c'est pas le citron, mais c'est un peu comme la citronnelle façon. Ça fait vraiment le taf. Deuxième parfum de chez Dior, c'est vraiment un parfum que vous connaissez déjà, j'ai fait la revue plusieurs fois. Et en dehors de ça, c'est vraiment le parfum, on va dire le tout premier parfum de luxe que j'ai eu. Quand je suis, on va dire, hypnotisée par le parfum parce que wow, it's something else. C'est celui-là, Dior Homme. Franchement, ce parfum, je l'ai découvert par mon grand-père quand j'allais au Bénin. Et je ne me fatiguerai jamais de raconter cette histoire parce que c'est quand j'allais au Bénin, étudiante. Vous voyez les parfums quand les parents utilisent le parfum et puis ils disent va jeter la boîte là. Au lieu de jeter, j'ai gardé parce qu'il y avait un fond. Et je l'ai utilisé pendant toute mon année au Bénin. Je mets sur mon pull, tout le monde veut porter le pull. Parce que non, 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 non. C'est des trucs de la gloire en fait. J'ai fait 1 an de droit à ISM Adonai. Et après, je suis venue au Ghana. Mais bon, bref, regardez déjà. Je trouve que ça va de pair avec Miss Dior. Sauf que ce parfum là, c'est vraiment le parfum des gens de la gloire. Quand on dit gens de la gloire, c'est le parfum des papas en fait. Quand tu vois ça sur un jeune, tu te dis ah, tu fais les choses des grands. Toi, tu as appelé être au sommet. Tu vois ça sur un vieux qui a une bonne voiture, une belle voiture et tout. Tu te dis, enfin, tu perçois ça sur lui, tu sens ça. Tu te dis, ouais, j'ai rencontré un millionnaire aujourd'hui. Quelqu'un est passé. En fait, c'est comme si tu as tapé sa bénédiction, c'est même qui te touche en fait. C'est genre en mode, son odeur t'a laissé de la richesse derrière. C'est vraiment des parfums qui sentent très fort. Oh my goodness. Oh, ouf, ça reste dans l'air. Surtout ce qui est sur mon nez ici là. Oh là là, vous n'avez pas idée à quel point ça traumatise. C'est vraiment le parfum qui vous donne le temps de la gloire en fait. J'ai même sommeil en même temps parce que je sais pas comment vous dire que le parfum, on va remarquer ça. Si tu es un gars et que tu cherches un truc pour séduire, c'est ça. Lego, achetez ça à vos maris, mais
soyez sûr que vous aussi vous mettez ça. Faut pas se laisser mettre ça seul. Ça, c'est les parfums très envoûtants. Ça donne envie. En fait, si c'est un homme classe et tout dans un restaurant seul, en fait, il attire les regards rien que par son odeur. Il attire, on a envie de le regarder, mais c'est qui? Très séducteur en fait, on va dire, et très envoûtant. Entre temps, ils m'ont donné un pouch Clarins, ils m'ont donné un pouch Narciso Rodriguez, et j'ai eu un pouch Prada parce que j'ai eu beaucoup d'échantillons quand même, et on va les tester ensemble. On va sur les notes féminines. Il y a ce parfum là, je me suis dit mais est-ce que je vais vraiment le prendre? J'ai bien envie de le prendre, mais tellement j'ai vu beaucoup de revues là-dessus que je me dis bon, ça en vaut peut-être pas trop la peine. Oh là là, le prochain parfum que je vais prendre le Dior J'adore, mais je veux la version originale, genre la première version, pas les dérivés qu'il y a maintenant, et pas les eaux de toilette. Je veux vraiment le parfum en lui-même. Là c'est Gucci Floral. Can buy myself flowers. Voilà, c'est ça. On va le mettre ici. Ça, c'est vraiment girly. C'est un parfum très indépendant. C'est girly, c'est le jaune, c'est bouquet, eau de parfum. C'est très girly. Tu peux le mettre quand tu vas à la piscine, quand tu sors, quand tu vas faire tes courses. It's giving the vibe. C'est vraiment... ça donne confiance en soi. Et c'est très indépendant, en fait. C'est surtout pour les filles indépendantes. Même mariée, mais tu veux te sentir indépendante, ou tu es dans ta femme mariée, mais indépendante era. It's given. Ça fait pas boss lady, mais ça fait femme mariée. Ah, le parfum dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai testé. J'ai pas envie de le spray en fait. Ah, parce que je sais pas comment je vais réagir. Parce que quand j'étais enceinte, j'arrivais pas à supporter l'odeur. Mais on va essayer quand même. C'est l'interdit de chez Givenchy. Ça sent très bon. Attends, ça c'est les parfums de la gloire, ça. On va voir un peu les notes. Lémonène, citronnelle, voilà. La plupart des parfums aiment beaucoup la citronnelle. Hein. Et ils en ont mis 2 même. Ouh, si j'avais su, je vais en demander 4. Là, il y a Prada. Je comprends maintenant le pouch Prada qu'ils ont mis, mais c'était masculin. Prada Paradoxe. Les fleurs virtuelles. Essayons ça. Attends, j'ai pas envie que ça se mélange parce que j'ai l'impression d'avoir... Oh, ça sent bon. J'aime beaucoup. Ça, c'est une odeur que je peux sentir tous les jours. Ah, j'aime trop. Genre, par exemple, ce que j'ai porté là à la maison, je me vois bien mettre ça dessus. Genre, avant de dormir ce soir. De toute façon, j'ai pris ma douche là. De toute façon, je pompe même les parfums là sur moi, comme ça là. Ah, et toi, je vais vous dire encore que, oh, Angèle, ne peut plus faire de vidéos, j'ai les nausées. Non, je rigole. Je suis trop sur mes gardes à l'heure là. Je pense que on a fait le tour des parfums féminins. Allons voir les parfums masculins. Alors, il y a Prada Paradigme. Je crois que Prada Paradigme. Ah, ok, c'est genre la version masculine de Paradoxe. Ça, c'est quoi? Eau de parfum, vaporisateur spray. Ça contient citronnelle, bien sûr. Lemon, voilà. Ok, on va voir. Ce qui veut dire que ça doit y avoir une odeur très prononcée, très accentuée. Franchement, honnêtement, blague à part, je trouve que, je sais pas si c'est parce que c'est ce que j'aime, mais je trouve que Prada rentre dans mon esthétique. Le prochain parfum que je vais prendre sera un Prada. Parce que je vais pas dire choquée, mais je suis subjuguée par la qualité de la senteur. Ou du senteur. Par la qualité et le côté exquis. Ça sent bon en fait. Au fait, je sais pas comment expliquer, mais ça sent bon. Vous voyez, ça sent bon. C'est une odeur qui m'attire, que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien sentir sur moi en fait, tellement ça sent bon. Après, on a, ouh là 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 là, ça par contre, rien que le nom m'attire. Polo Ralph Lauren. Ralph Lauren, je sais pas que vous avez des parfums. Bon, je me disais bien, mais j'avais pas encore vu. Mais je me dis que ça doit faire genre, hein. Ça doit vraiment faire l'effet old money vibe. Et moi, j'aime tout ce qui est old money vibe parce que that's my aesthetic. It's really giving my dream. Regardez le teint de la gloire. Oh, regardez-moi ça. Quand on voit l'enfant qui a le teint de la gloire, on sait. Oh là là. Ça, c'est pour m'évanouir. No way. Ça sent vraiment le cheval. En fait, quand je dis cheval, c'est pas le cheval en sueur, ça sent le cheval qui a de beaux poils, qui est très musclé, qui s'entraîne. Genre, on va dire un cheval... Oh, il y a une race de chevaux là. Ils sont très forts. Un cheval, on va dire, pas éthiopien. Un cheval, pas camerounais. Lol. Un cheval... Vous voyez les... Attendez. Les chevaux très musclés. Romanien, non en fait. Ça m'échappe parce que j'étais allée en cours d'équitation et j'avais tellement aimé un cheval et il m'avait dit son espèce, enfin d'où il vient, mais j'ai oublié. Je sais que c'est un pays de l'Afrique de l'Est. Bon, j'ai oublié. Mais bon, bref, ça sent vraiment le cheval viril, si vous voulez. Ça sent vraiment l'homme viril. Ça sent vraiment un gars de polo. En fait, j'imagine un gars qui joue au polo vraiment porter ça. Cette senteur sont trop bons. Après, il y a Yves Saint Laurent, l'Absolu. Ça a l'air intéressant. J'ai testé Yves Saint Laurent, j'ai aimé, c'était bien. Testons ça pour voir. Oh. En fait, je trouve que ça énote un peu. Non, c'est pas du tout similaire à ce que j'ai testé à celui-là. Mais c'est pas mal. En tout cas, c'est... Et franchement, en fait, je sais pas, mais j'ai l'impression que tous les parfums d'aujourd'hui sentent très bon. J'ai l'impression qu'il faut que je reprenne tous ces parfums. Mais c'est parce que ça fait longtemps. Mais oh, it's given. Enfin, le dernier pour la route Dolce Gabbana. Ouh là 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 là. Vraiment masculin. Ça, par contre, j'aime beaucoup le packaging. Ça fait vraiment mal. Pour les hommes alpha, les hommes qui aiment bien, qui n'aiment pas faire le ménage, là, qui aiment bien faire genre à la maison, mais qui sont prêts à payer les ménagères et les cuisiniers et tout. Vous allez me dire, mais toi, finalement, tu t'en sors. Je m'en sors, papa, je me cherche. Oh là là, les gars, franchement, je m'arrête là. Déjà, même le côté royal, là, j'aime beaucoup. En fait, c'est un parfum que je me vois bien offrir à mon gars parce que déjà qu'il aime les choses de la gloire, je vois bien aimer ça. Je pense que ça sera son cadeau de la Saint-Valentin. Dolce & Gabbana. You got me. J'aime le packaging. En tout cas, à quoi ressemble la bouteille, j'aime beaucoup. J'ai pas fait ça pour les autres parce que j'ai pas remarqué en fait. Là, il n'y avait pas de design de bouteille. J'ai pas vraiment remarqué pour les autres. Après, Yves Saint Laurent, c'était un peu pareil. Mais voilà, j'aime beaucoup.
Surtout l'image là, j'ai trop kiffé. Ça fait très homme, très viril. On dirait le roi Henri III, le grand-père de la reine Elisabeth ou le père de la reine Elisabeth, une ou deux. On va finir notre note sur ça. Ça, c'est vraiment un truc de la gloire. C'est même pas un truc, c'est une huile de la gloire. L'huile qui vous aide à faire pousser vos cheveux. Huile anti-chute de chez Blue Luxury Hair. Cette huile, j'aime le fait qu'ils aient changé leur packaging. Avant, c'était vraiment comme ça guidonnait un peu local. C'était comme ça. Après, c'est passé à ça et c'est maintenant à ça. C'est passé par tout ça en fait. 1, 2, 3. Voilà les différentes étapes. C'est la même huile qui fait le même taf. De même pour leur pommade aussi. Je crois que c'est passé de ça d'abord à ça et ensuite à ça maintenant. Pommade de la gloire qui vous aide à faire pousser les cheveux. J'ai fait plusieurs vidéos. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté, qui ont fait des revues, qui ont commenté dans les messages WhatsApp, Instagram, un peu partout. Il y a même des revendeuses même. Ils font que dire que mais ce produit il est magnifique. Et ce sont les produits de la gloire. Ce que j'aime avec le produit, c'est que non seulement c'est un produit qui aide à faire pousser les cheveux, mais s'il y a un truc que les gens disent aussi par-dessus tout, c'est que ça sent bon. C'était vraiment pas le but. Le but, c'est d'aider les femmes à trouver la solution à leurs problèmes, faire pousser les chutes, enlever les insécurités. Mais l'odeur d'au-dessus, c'est vraiment top notch. En tout cas, Blue Luxury Hair, vous nous avez respecté. Black Own, je sais pas comment on dit ça, mais like, vous nous avez respecté. Non seulement il y a le packaging qui vient fully like this, on dirait un parfum de luxe. Je vous dis, j'ai l'habitude avec les parfums de luxe, donc je vous fais un peu genre aussi, vous faire aussi un peu fort. Prenez un moment comme ça. Donc, bref, regardez, c'est trop bien, j'aime trop. Mais là, j'ai mis du gel, donc j'ai pas envie d'appliquer ça, sinon ça va blanchir mon gel. Mais regardez. Après, ils ont plusieurs huiles. Ils ont une huile pour les démangeaisons. Ils ont une huile pour les pellicules. Ils ont une pommade pour faire pousser les cheveux, pour tresser les cheveux. Ils ont beaucoup de produits. Et là, par exemple, je vais vous montrer. On va tester ça pour que vous puissiez voir à quel point ça sent bon. Mais c'est trop... Oh là là. Pour une huile de cheveux, non seulement ça fait briller les cheveux, ça sent bon. Quand vous avez ce genre d'huile là, vous n'avez pas besoin de mettre le parfum sur vos cheveux pour sortir en fait, ça a sa propre odeur. Ça fait trop genre déjà en lui-même. Non seulement ça fait le taf, vos cheveux poussent, deuxièmement, ça sent bon. Vous voulez quoi d'autre? Pour avoir ce produit, vous pouvez les contacter sur Instagram, il y en a en France. Et ce qui me dépasse en fait avec le produit, d'abord même je voulais dire, c'est que non seulement c'est un produit de qualité, non seulement ça sent bon, le packaging il est top notch, like presque du jamais vu, mais de surcroît, c'est disponible en France et devinez à combien c'est vendu? Et c'est vendu à 19,50 €. Like, excusez-moi, c'est trop moins cher. C'est des trucs que vous devez vendre même à 90 €. Les gens vont acheter parce que ce sont les produits de la gloire, franchement. Mais bon, bref, c'est bien que vous soyez restés et que vous ayez pensé à nous. Et franchement, j'aime trop le produit. Like, it's really doing the job. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez aimé le moment qu'on a passé ensemble à faire mon make-up sans make-up. Putain de la gloire qui parle les langues étrangères. Ah oui, what go de circuit toujours là pour vous servir. Laissez un pouce bleu, partagez, c'est juste pour qu'on passe un bon moment ensemble. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur les skincare, la beauté, le bien-être, être la meilleure version de soi pour vous et pour les autres. Mouah. Ciao, ciao. Je vais dormir, j'ai sommeil. Et mon fils là, depuis tout à l'heure, je sais pas avec qui il est. Faut que j'aille allaiter l'enfant. On se dit à tout à l'heure. Bisous.